Bonjour, bonjour, approchez, approchez, bienvenue pour la vidéo de la semaine. Alors, la semaine dernière, c'était un petit peu tristounet, puisqu'on a parlé de pas manger, on a parlé de faire un jeûne, donc c'est pas très marrant. Et bien cette semaine, on va parler de l'inverse. On va parler d'un outil qui s'appelle la méditation d'alimentation. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça veut dire tout simplement que et si vous êtes un être humain normalement constitué, vous mangez habituellement 3 fois par jour, peut-être 2 fois, peut-être 1 fois, bon, mais vous mangez tous les jours normalement pour pouvoir vivre. Et chaque fois que vous mangez, c'est une occasion de vous recentrer sur vos sens physiques. En l'occurrence, le goût et l'odorat, et puis même le toucher, c'est-à-dire à travers la texture. C'est le sens du toucher qui est sollicité. Rappelez-vous les premières vidéos, on avait parlé des 3 niveaux de réalité. La réalité existentielle, augmentée et du rêve. La réalité existentielle, c'est celle qui rentre par nos sens, c'est celle qui nous ramène à l'univers physique en 3 dimensions. Lorsqu'on part trop dans sa tête, lorsqu'on part trop dans la réalité augmentée, on va accélérer, accélérer, accélérer et perdre le lien avec nos sens physiques, avec la réalité existentielle. Donc la méditation d'alimentation, son objectif, c'est de nous ramener dans nos sens physiques, ici, maintenant, à travers le goût, à travers l'odeur, à travers le toucher, la texture, à travers la vue, on voit la couleur de nos aliments, à travers le son également, la texture, quand on mange quelque chose de croquant, quelque chose d'onctueux, ça va pas avoir les mêmes sons. Et donc l'idée, c'est quand on voit tout simplement dans nos vies très actives, beaucoup de personnes vont manger à midi devant leur ordinateur en lisant quelque chose. Le problème de faire ça, c'est que une partie de votre organisme est en train d'absorber de la nourriture, mais vous avez de l'information qui va rentrer par vos yeux, par les sons, par l'intellect. Vous êtes en train de lire du texte ou d'écouter, et donc votre processus mental est actif en même temps, et vous allez rater une partie de l'information de l'alimentation. Vous allez peut-être manger trop vite, vous n'allez pas bien respirer, vous n'allez pas bien vous hydrater entre les bouchées, et ça va influer sur votre digestion, qui sera pas aussi bonne, et puis ça va vous faire rater tout simplement une partie de la réalité, une partie de l'information qui était là. Et ça vous a fait rater une occasion de vous recentrer sur vous-même, de vous remettre, de vous recentrer ici, maintenant, dans l'instant. Quand je suis arrivé en Thaïlande il y a 10 ans, dans le centre holistique où j'ai vécu, on avait tous les dîners qui étaient en silence. 100% en silence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'assoit à table, on parle plus, on se concentre tout simplement, on se laisse aller avec le goût de la nourriture. Et ça, vous allez voir que vous allez apprécier beaucoup plus les textures, les saveurs des différents aliments que vous allez pouvoir manger. Et ça ne vous empêche pas ensuite d'avoir une conversation un peu plus tard. C'est-à-dire que, voilà, vous n'allez peut-être pas faire tout le dîner en silence, mais vous pouvez mettre en place une habitude en disant la première minute, les 2 premières minutes, on va manger chacun en silence pour pouvoir accueillir cette nourriture et pour pouvoir se recentrer, se reconcentrer sur nous, sur l'instant. Donc ça, c'est un outil qui est extrêmement simple à mettre en place et je vous invite vraiment à séparer, à manger et ensuite, si vous allez lire de l'information, si vous allez consommer des vidéos, si vous allez écouter des émissions audio, faites-le de manière séparée. Parce que quand vous commencez à mélanger tout, à manger, à penser en même temps, là, vous allez créer du bruit et vous n'allez pas pouvoir vous recentrer sur vous-même. Donc, c'était l'outil très simple à mettre en place que je voulais partager cette semaine. Mettez-le en place dans votre vie privée, mettez-le en place au bureau, parlez-en à vos collègues, faites un petit exercice comme ça lorsque vous faites la pause déjeuner et discutez-en et dites « Ok, ensemble, on va faire 1 minute et on va juste se concentrer. » Et vous verrez que vous allez pouvoir apprécier beaucoup plus la nourriture, ce repas que vous avez préparé, que quelqu'un d'autre vous a préparé. Et ça va vous permettre de petit à petit remettre de l'appréciation dans les expériences simples du quotidien. Et lorsque vous êtes capable d'apprécier quelque chose de simple comme l'alimentation, vous pouvez ensuite apprécier des expériences plus complexes. Que vous soyez seul ou avec d'autres personnes, vous allez pouvoir apprécier de plus en plus les expériences de votre quotidien. Merci de m'avoir écouté. Partagez bien cette vidéo avec les gens qui comptent pour vous. Et on se retrouve très bientôt.